Bonjour et bienvenue à JES Investment, la chaîne d'information de formation et de motivation dans le domaine des investissements en ligne, plus précisément dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de marchés financiers. Avant d'aller sur le vif du sujet, songez à vous abonner à cette chaîne et activer toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si vous êtes débutant dans le domaine de l'investissement crypto, de télécharger le guide de formation offerte qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire. Si vous souhaitez aller loin, vous pouvez adhérer à nos différentes formations payantes sur le trading avancé des crypto-monnaies, le trading futur, trading sur marge, la participation au projet de Launchpad Launchpool, Startup, le trading des NFT, la création des collections de NFT, le masternode et d'autres business permettant de générer des revenus passifs en crypto. Contactez-moi via WhatsApp pour les modalités. Mon numéro ainsi que tous les liens conduisant vers nos différents canaux de discussion sont en description de cette vidéo. Sans plus tarder, nous aborderons notre sujet du jour. C'est quoi un marché financier ? Un marché financier est une place boursière où des titres financiers sont négociés à l'échelle nationale et mondiale. Les traders achètent et vendent des titres dans l'optique de réaliser des profits potentiels tout en essayant de limiter leurs risques au maximum. Le marché financier est un domaine assez vaste et nécessite une étude. Suivez jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information. Quand on parle de marché financier, la majorité pense à la bourse, mais ce terme regroupe plusieurs classes d'actifs très distincts. Selon la classe d'actifs, il existe différentes méthodes de règlement des titres financiers. Il est important de distinguer le marché primaire du marché secondaire. Dans la suite de cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes catégories de marchés financiers afin de définir au mieux ce qu'ils englobent. Les marchés financiers par classe d'actifs, le marché des actions. Les actions sont des titres de propriété. Elles représentent une part du capital d'une entreprise. Les entreprises utilisent le marché des actions pour se financer, pour partager le risque d'investissement avec les différents souscripteurs. Le marché obligataire, les obligations sont des titres de créance émis par des entreprises, des collectivités et par les États. Elles sont un moyen de financement long terme. Une émission d'obligations peut être comparée à un emprunt bancaire fait sur les marchés financiers. Le marché monétaire, on y trouve des titres de créance court terme dont la durée ne dépasse pas un an. Le marché monétaire est utilisé par les mêmes acteurs que le marché obligataire auquel il faut ajouter les banques. Le marché des dérivés, ce marché regroupe tous les types d'options, les forwards, les futurs, les swaps et les dérivés de crédit. C'est avant tout un marché de couverture. Il est utilisé par de nombreux acteurs pour se couvrir du risque de change, de variation de prix. Il est également utilisé par certains à des fins spéculatives. Les produits dérivés sont adossés à tous types de produits tels que les matières premières, les actions, les indices, les devises cryptées ou tokenisées, le marché d'échange ou de forex. C'est le marché sur lequel s'échangent les devises du monde entier. C'est aujourd'hui le plus gros marché du monde avec un volume de transactions sur le Forex dépassant les 6 billions de dollars ces dernières années. Le marché des matières premières. Il regroupe plusieurs classes d'actifs que sont les hydrocarbures, pétrole, gaz, les minerais et métaux, cuivre, zinc, les métaux précieux, or, diamants, et les grains et denrées alimentaires, blé, coton. Le marché primaire et secondaire, sur le marché des actions et obligations. Il faut distinguer le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire est le marché du neuf. C'est le lieu où sont émis et souscrits les nouveaux titres financiers. On y trouve donc les introductions en bourse, les augmentations de capital et les émissions d'emprunts obligataires. Le marché secondaire est lui le marché de l'occasion. Les investisseurs s'y échangent les titres financiers préalablement émis et souscrits. Le point commun entre le marché primaire et le marché secondaire, c'est que les investisseurs échangent des titres financiers contre des liquidités, les marchés financiers par type de règlement, les marchés au comptant,
la transaction est immédiate et c'est le prix spot qui est utilisé. Le règlement et la livraison des titres financiers se fait à l'issue de la transaction. La livraison peut prendre plusieurs jours dans certains cas, mais ce temps de latence tend à se réduire avec le développement technologique, ordinateurs et serveurs plus puissants. Le trading au comptant est le mode de règlement, livraison privilégié par les particuliers, le SRD, service de règlement différé. Le règlement et la livraison des titres financiers est différé à la fin de chaque mois. Le SRD est assimilable à une opération de crédit. Les clients de l'intermédiaire peuvent acheter ou vendre des titres financiers sans avoir besoin de les posséder ou de les vendre. C'est le prix spot qui est pris comme référence pour la transaction, mais auquel vient s'ajouter la commission de l'intermédiaire financier qui offre ce service à ses clients. Le SRD est utilisé à des fins spéculatives. Le marché de gré à gré, encore appelé marché peer-to-peer, c'est un type de marché où les transactions se font sans intermédiaire. L'acheteur et le vendeur conviennent en direct d'un prix pour une quantité donnée d'un actif financier, à une date déterminée. Le marché organisé, sur ce type de marché, les transactions passent par l'intermédiaire d'une chambre de compensation qui garantit l'issue de la transaction contrepartie d'une commission. Tous les ordres d'achat et de vente sur un actif sont regroupés dans un carnet d'ordre géré par une société de bourse, comme ce fut le cas sur les échangeurs centralisés des crypto-monnaies. Tous les actifs financiers cotés en bourse sont liés à un marché organisé. C'est le cas des actions, des obligations, etc. Les marchés à terme, le règlement et la livraison des titres financiers est différé à une date future. Sur les marchés organisés, on parle de contrats futurs, et sur les marchés de gré à gré, on parle de contrats forward. L'acheteur et le vendeur sont engagés définitivement sur un produit, une quantité et un prix à la date future. Les marchés à terme sont principalement des marchés de couverture, mais peuvent également être utilisés à des fins spéculatives. Les marchés des options, l'investisseur achète le droit d'achat dénommé call ou de vente puis à une date future à un prix déterminé à l'avance. Il n'y a aucune obligation d'achat ou de vente à l'échéance, contrairement au marché à terme. Le prix des options est influencé par de nombreux facteurs, les marchés financiers par type de contrepartie. Nous voici à la fin de cette vidéo. Lâche-moi un pouce bleu si tu aimais cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye.